salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek Shadow. C'est vrai. Pour une ouverture Yu-Gi-Oh! Donc là ça veut plus rien dire parce que bien sûr c'est énorme, tellement oui, ça prend de la place. C'est assez gros et malheureusement comme on a laissé encore l'emballage, on a un petit reflet de la lumière là. Mais en gros sachez que c'est un pack que tu as trouvé aujourd'hui. Donc je sais pas du tout de quand ça date en tous les cas. Ouais. C'est marqué 2011 sur la boîte donc j'espère que c'est pas trop vieux. Non, je pense que c'est récent puisque le deck de structure c'est un deck que tu as trouvé récemment. Ouais mais c'est un vieux deck en fait. D'accord. C'est pour ça. Et donc oui effectivement, alors qu'est-ce que ça contient cette espèce de grosse boîte informe donc, attends, je vais ça date au maximum de 2014 vu que le pack étoile vient de 2014. En effet. Donc il y a même des premières éditions. Bah, tant mieux hein. C'est plus rien à dire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un pack qui contient donc 8 boosters, donc que des extensions diverses et variées. Il y en a 2 boosters là en l'occurrence qui ont les mêmes extensions, c'est Origine Primitive, on en aura 2. Et ça contient en plus un rangement de cartes, qu'on va voir à quoi ça correspond. Je pense que c'est une deck box. Hein. On verra. Et un deck de structure, donc Cyber Dragon Révolution, donc là ça tombe plutôt mal, c'est le deck de structure que je m'étais payé en fait. Donc on l'ouvrira pas tout dans simplement. un sens plutôt mal, mais au final ça peut être... Ouais, pour toi ce sera utile quoi. Ça me servira, je combinerai les deux pour pouvoir faire un super deck on va dire. Je te propose qu'on l'ouvre. Ouais, donc je te laisse essayer de... C'est bon, c'est bon. Ah, ok, super. Tu es un expert de l'ouverture. Bah oui, hein, attends, je me permets. Il ouvre tellement de trucs par jour que... Alors est-ce qu'au dos on a quelque chose... C'est une boîte comme ça. Mais est-ce qu'au dos on avait un truc... Je peux montrer en effet. Ah oui, donc il nous explique le deck de structure, voilà. Exactement. Donc on n'ouvrira pas dans cette vidéo. Parce que tu l'as déjà ouvert, moi j'ai déjà ouvert mais tout seul tu vois et... Ah tu as déjà... Peut-être dans une autre vidéo on se fera le deck de structure. Mais en plus maintenant que tu le connais tu pourras faire une vidéo un petit peu plus... Absolument. Alors je te laisse montrer. Non, mais des range-cartes c'est des pochettes. C'est des pochettes, mais ils sont sérieux, c'est trop cool. Donc on a nos 8 petits boosters, j'allais dire est-ce qu'ils sont scotchés, mais non ils sont pas scotchés. Donc on va mettre ça... Vas-y passe-moi ça, je vais prendre tout. Hop, je vais mettre les deux pareils côte à côte en fait. Ouais. Hop. Donc le deck de structure qui vient de manière complètement montée en fait, voilà. Donc on s'amusera à l'ouvrir je pense dans une autre vidéo, un autre jour. Ce sont des... Et il n'y a rien de caché, hein, c'est... Ok. C'est des... On va partir à la poubelle je pense. Des sleeves, ils marquent tournament légal, donc c'est des sleeves qu'on a le droit d'utiliser en tournoi. Comme tous les sleeves. Ça dépend. Après, il doit y avoir des sleeves custom que tu n'as pas forcément le droit d'utiliser. Ah oui, en fait, il faut juste qu'elles soient toutes pareilles derrière. En fait. Quoi. Alors, ce qui est cool, c'est que elles sont très jolies. Alors, c'est... Dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Et le fameux dragon qu'on a vu tout à l'heure, le synchro. Dragon synchro. Non, c'est pas lui. Enfin, c'était une carte blanche, une carte synchro en fait. Ah si, c'est lui, t'as raison. C'était lui, hein. Tu disais que la musculature était un peu trop saillante. Je suis en train de me demander si c'est pas... Non, c'est pas celui qu'on voit dans le film récent. Quoi qu'il en soit, ce qui est cool avec ces sleeves, donc ces pochettes de protection, c'est qu'elles n'ont pas de petit œil, tu sais, les petits yeux brillants qui te masquent systématiquement une partie de la carte. À moins qu'il soit caché. Tu parles du tout petit cercle ultra pro là qui est dégueulasse, c'est super chiant. C'est super chiant, voilà. Mais c'est cool, c'est des super bonnes sleeves et du coup. Je déteste ces trucs là. Des sleeves officiels Yu-Gi-Oh! Pour le coup et pas des sleeves ultra pro. Moi, ce que je te propose, c'est qu'une fois qu'on aura ouvert, on essaye d'en mettre une à l'intérieur pour voir. Bah oui, d'ailleurs, je peux m'amuser à les ouvrir tout de suite. Bah vas-y, je te propose de commencer. Alors, on va ouvrir chacun un de ces deux là, non? Comme ça, on en a ouvert... Ouais, alors je suis en galère pour l'ouvrir parce qu'il n'y a pas forcément de... Non, il n'y a pas d'ouverture facile, j'ai l'impression. C'est un peu casse-pied. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, purée. C'est pas très grave, on fera ça un autre jour. Bref, donc on commence avec, comme tu le disais, Origine Primitive. Donc ça ressemble à ça, on a eu 2 boosters, donc on va les ouvrir. Et ça serait super cool, qu'en dites-vous, de piocher l'énorme bébête. On dirait une sorte de dragon humain. Dragon, insecte, humain, machine, tout ce que vous voulez. Première édition, hein, visiblement. Toutes. Donc c'est vraiment bien, c'est plutôt bien. Alors vas-y. Est-ce que tu peux peut-être... Merci. Non, c'était bien. C'est bien comme ça. Regarde, comme ça on a un petit peu moins d'éclairage. Un peu plus sombre, je trouve. Donc bref. L'abri artefact. Okay, l'abri, je sais pas trop comment on prononce, mais je pense que c'est joli en tout cas. Comme vous pouvez le voir, c'est une hache contrôlée par une sorte de spectre. Ouais. C'est un elfe. Et le groupe continue à jouer, c'est joli. J'aime beaucoup il est cool, on dirait un Mixel. Justement, j'allais te dire, on dirait des Mixels. Mais celui-ci en particulier, j'essaierai peut-être d'en créer un en Mixel, tiens. Faudra que je te prenne la photo. Chariotus Sylvan. Hop, excusez-moi. Hop, c'est vrai que... Clone Nénuphar. Ah, la rare, comme milieu du booster. Snapdracinagon. Attends, on a ouvert 4 cartes, donc la rare est au milieu en fait. On verra. Bah c'est pas on verra, c'est sûr, c'était la rare. Vu qu'elle était brillante. Budget intervention. Non mais il y en a peut-être plusieurs après. Hein. Il me semble pas, il y en a toujours Cheruchou Sylvan.
Il est très joli, j'aime beaucoup, on dirait un petit Pokémon. C'est une plante, ouais, absolument. Double descente de dragon, pendant un instant j'ai cru que c'était le dragon qu'on avait ouvert dans l'autre vidéo, mais non. Elle est stylée en tout cas. Ouais, elle est jolie. Et on aura la poupée truquée des 3. Elle est moche. Bah, j'ai l'impression que c'est des sortes de corps. Des mannequins. Des mannequins, ouais. Ah, c'est dégueu. Mais. Une machine. Donc de 3, forcément, je suppose que c'est pour représenter le cheval de 3, exactement. Et donc, logiquement, si on a 9 cartes et que tu en avais 4. Il faut mettre c'est la 5e en fait, c'est la 5e, donc c'est celle au milieu du booster, c'est ça. Les 4 c'est ça. Donc juste là, qu'est-ce qu'on avait eu? C'était un petit Snapdracinagon sylvan qui est une petite plante. Alors Snapdracinagon, j'espère que ce n'est pas une espèce parce que alors là franchement qui est tout mignon. S'il faut le prononcer tout le temps. Donc bref, booster, deuxième booster de cette extension. À voir si toi t'as plus de chance que moi. Là on n'a pas eu de chance pour le coup, on a ouvert une rare classique. C'est vrai que pour le coup c'est vraiment la première ouverture qu'on fait où on peut vraiment piocher des trucs de fou. C'est ça. D'habitude on ouvrait des boosters un peu random quoi. Là pour le coup, la Ligue des monstres c'était des boosters où on n'avait pas de réel rare ultra, des trucs comme ça. C'est ça. Sachant que rappelez-vous ce qu'ils appellent rare en fait c'est simplement une foil. Oui, ce qu'on appelle une foil. Ça peut être une commune mais juste le nom il est brillant et boum c'est la rare quoi. En général, c'est ça en fait. Mais toutes les cartes peuvent pas être. Il me semble que si, hein. je me trompe peut-être. Moi, il me semblait pas, mais. Les communes en tout cas peuvent être brillantes. Il me semblait pas personnellement. Oui, il me semble. Et donc on peut se tromper par contre des gros trucs. Oui, absolument. Des trucs énormes quoi. Alors on commencera avec cool. l'hydroflamme chimérique. Donc, pour le moment, ça doit être la plus belle carte. Et c'est un dinosaure. Ouais, elle est très 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 jolie. Et ça interagit avec des monstres Xyz visiblement, donc ça peut être intéressant. Usine de ferraille. Très bien. La poupée qu'on a déjà vue qui est très dégueulasse. Ah, il est marrant le requin gazeux. Ouais, ah oui, d'accord, j'ai un peu de mal à voir comment il est. En fait, il est de face, il est oui, nez, en fait, on le voit en contre-plongée si tu veux. C'est un peu space. Mais par bon. contre, si mes souvenirs sont bons, un requin n'a pas sa mâchoire là en fait. Hein. La mâchoire, elle est plus située à ce niveau-là de la gueule du requin. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a une sorte de corne ou je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Un petit poisson. Défilé Fantoruse, ouais. L'artwork est vraiment joli. Et puis en plus, comme nous, au moment où on filme la vidéo, on est presque à Halloween. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. Mais il faudrait s'amuser à le détailler, je pense, pour voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dernier contre. On a ouvert déjà donc dans mon booster. Ah ouais, je ouais. Ah oui, c'est la première. J'ai essayé de régler, tu sais, au niveau de la. D'accord. Roi fantôme hybride et pas hybride. Oui, j'allais dire hybride aussi, tiens. Et c'est un démon synthoniseur. Il est assez stylé quand même. Il est joli, hein. J'aime beaucoup son armure. Ouais. On aura droit à numéro 43, le manipulateur des âmes, en tant que monstre Xyz. C'est un démon de niveau 2. Et ce n'est pas une carte rare. Non, absolument. Et donc comme c'est un monstre de niveau 2, il faut a priori 3 monstres ténèbres de niveau 2. Oh, donc c'est galère à invoquer, donc il doit avoir je suppose qu'il doit avoir un bon effet. Il doit avoir un fat effet. Et t'as vu, c'est un marionnettiste, il a des petits fils laser. Et donc en rare, on aura le droit à, attention, numéro C103, Ragnafinité. Ragnafinité, ouais. Donc le nom est Ragna peut-être. Le nom est imprononçable, mais en tout cas l'illustration est très jolie. C'est vraiment une sorte de... c'est un elfe pour le coup, même si ça n'est pas très elfe. Ce qui est cool en fait avec les cartes un peu plus récentes Yu-Gi-Oh, c'est que niveau fond, même quand c'est un fond assez neutre, au final il y a énormément d'effets dessus. Ouais, donc la carte ont l'air souvent très détaillée. Et celle-ci elle doit rendre extrêmement bien en foil, je pense. Avec le fond comme ça, si elle existe en foil. À la figure. Si elle existe en foil. Donc là, cette fois-ci, c'est une version, on va dire, rare, mais c'est quand même une plus grosse carte que la petite plante qu'on avait piochée, vu que c'est une grosse 2800, donc ça a l'air assez fun. Donc écoutez, je pense que c'était une pioche correcte. Alors, est-ce que toi, tu veux garder le gros booster peut-être. Ah, c'est le gros avec 16 cartes. Celui-ci, c'est ouais, je vais le garder. On fait quoi? On le fait à la fin ou... Si tu gardes le gros dans ces cas-là, moi je prends le étoile pour le coup. Vas-y, donc le étoile, c'est celui qui aura que des bonnes cartes. Logiquement, on le fait maintenant ou... on le garde pour la fin peut-être. Ouais, on va le faire garder pour la fin. On gardera les deux pour la fin. Voilà, donc on va sortir les boosters plus classiques. Oh, il y a un méga pack, t'as vu? Oui, en effet. Collection légendaire, le monde de Joey, l'alliance des duellistes, spectre de l'ombre ou l'héritage des braves. J'ai envie de tenter l'héritage des braves, moi. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux peut-être en profiter pour essayer d'ouvrir les sleeves pour qu'on essaye une sleeve ou tu préfères garder ça pour autre chose? Non, moi je vais essayer, même si je ne garantis pas que je vais réussir. Désolé, j'ai un petit peu abîmé le booster. Oh, c'est pas très grave. Alors, aucune garantie que le trick soit le même. Non, donc je vais pas le faire. Hein. Tu penses? Bah non, moi je te conseillerais de le... Tu veux qu'on essaye? Ouais, je pense. Ouais. Allez, on prend 4 cartes, dans ces cas-là, on les met à l'avant. Et là, boum, la rare. Oh merde. Et on aura le droit à une ultra. À une ultra. Qui est plutôt neutre, je trouve, mais... Elle est pas exceptionnelle, c'est un magicien après. Alors, devant des protecteurs du tombeau. Il a beaucoup d'étoiles, par contre.
Oui, c'est vrai qu'il en a 10 là pour le coup. Il est ultra violent, il faut sacrifier 3 monstres. Vous pouvez sacrifier 3 monstres ou un monstre protecteur du tombeau pour invoquer par sacrifice mais non poser cette carte. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez activer un nombre de ses effets inférieur ou égal au nombre de monstres protecteurs du tombeau sacrifiés pour son invocation et résolvés dans l'ordre. C'est ultra violent quoi. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des niveaux que tous les monstres sacrifiés pour son invocation sacrifice avaient sur le terrain multiplié par 100. Donc en gros, c'est les étoiles quoi. Ouais, tu combines toutes les étoiles et tu multiplies par 100 et ensuite tu as un gain d'attaque pour lui. Sachant qu'il a 2000 à la base quoi. C'est ça. Détruisez tous les monstres posés contrôlés par votre adversaire. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 2000 en attaque et en défense. Sachant que en gros, ces effets-là, tu les cumules uniquement si tu as sacrifié 3 protecteurs du tombeau. C'est assez violent quand même. Hein. Je pense que c'est pas mal en effet, ouais. Bon, une bonne petite pioche. Sachant que donc en gros, celui-ci, tu peux le poser normalement. Mais si tu sacrifies, tu as le droit aux effets en plus. C'est ça. Mais par contre, vaut mieux clairement le sacrifier pour avoir au moins le premier effet. De ces effets, absolument. Donc je la pose. Bah là, avec les rares. Oh, il est adorable. Alors juste pour info, j'ai réussi à ouvrir les petites protections, donc on les essaiera après. Donc Nekomuzume, Fantorus. Donc Fantorus, c'était pas justement la carte piège dont on avait eu un truc Fantorus. C'est marrant parce que c'était pas dans les mêmes boosters. En effet. Donc ça revient. Oh, elle est cool. Regarde. Alors par contre, bête interplanétaire violet pineuse. Violet pineuse. D'accord. Ok, d'accord. The fuck. Bête interplanétaire violet pineuse. C'est ridicule. Par contre, là, il aurait dû clairement y avoir un espace, je suis désolé, entre interplanétaire et violet pineuse, c'est pas... Enfin, je veux dire, tu crées pas des mots comme ça, quoi. Bah, c'est de l'allemand, quoi. Non, même l'allemand, c'est pas si violent, je trouve. En tout cas, elle est jolie. Hein. Libération, retournement, destruction. C'est pas juste destruction, c'est les 3. Mais par contre, t'as vu, c'est cool, ils ont représenté les cartes et tout. Ouais, absolument. Et ils font ça souvent dans certaines cartes. Ah, elle est cool, celle-ci, on dirait un boss de Megaman. Quoi Gila Gilancier. Gilacier en fait, je pense. Gilancier, oh putain, mais ils font n'importe quoi avec les noms des cartes. C'est vraiment un typique, je dirais même plus Megaman X personnellement. Mais, elle est marrante celle-là. Cerbère gorgonique, donc c'est un mélange entre une gorgone et un cerbère, je suppose. Et c'est un rocher. Ouais. Tout va bien. Faut pas chercher des fois, tu sais. Ça ressemble à une machine, mais. Gargouille gorgonique, encore une fois une gorgone. Et c'est un rocher. Encore une fois, je suppose que tout ce qui est machine, ça doit être considéré comme rocher. Pas du tout, il y a des cartes machines. Regarde, le cheval de 3 qui est à droite, c'était une machine. Oui, en effet. Mais il doit y avoir un thème avec les rochers. Squelette Fantorus, encore une fois, donc on retrouve... je pense que les packs doivent être dans des thèmes, c'est-à-dire que par exemple, pendant un gros bloc, tu dois avoir ce genre... Tiens. Ah bah non, t'as raison, tiens, on a une rare en plus. Donc, hérétique des protecteurs du tombeau, donc malheureusement, ce n'est pas une carte protecteur du tombeau qui irait bien avec ton ultra rare. Ouais. Mais en tous les cas, elle est plutôt cool. Elle me fait légèrement penser à Marek d'ailleurs. Et je la trouve plus jolie que la rare qu'on a eu. Le devin des protecteurs n'est pas particulièrement belle en même temps. Donc, mais si, c'est une créature protecteur du tombeau qu'on pourrait sacrifier. Ah d'accord, moi je pensais que monstre protecteur du tombeau, c'était le monstre qui s'appelait juste protecteur du tombeau. Non, c'est juste les monstres qui ont le mot-clé, on va dire. Bah toi alors. Non, bah c'est plutôt sympa. Alors attends, j'ai mis un peu tout n'importe quoi. Donc on va continuer du coup avec Spectre de l'ombre. Donc là, cette illustration ne veut rien dire. Oui, c'est ouais. On a beau chercher. Avec le nombre de bras, ça me fait penser au marionnettistes qu'on a vu dans je ne sais plus quelle vidéo. Oui, ou pas en mode jean, non? Un petit peu. Oui, même si ou pas, quand même un peu plus compréhensible là, tout de même. Alors je tente un tricks ou pas? Non, je vais pas en mettre 4, je vais en mettre 5. 4. Mais non, mais en que 3. 3, oui t'as raison, 3. Si. On va tenter, oui, effectivement, je pense que t'as raison. Il est cool. Bon, on commence avec un dragon mythique de l'eau, voilà. Il est vraiment joli. Ça déconne pas. Par contre, tu remarqueras que pour 1000-2000, il doit avoir un bon effet vu qu'il faut l'invoquer en si vous contrôlez un monstre terre, vous pouvez l'invoquer spécialement, sans avoir rien à payer en fait. D'accord. Ouais, donc c'est... Voilà, ok. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Après, mis à part sa défense, sincèrement, je sais pas... Après, vu qu'il a un gros niveau, ça peut être cool pour les sacrifices. C'est ça. Oui, d'accord. Donc ça peut être intéressant. Bouclier, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu boucher. Bref, bouclier, intrigue. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un visage autour du bouclier. C'est plutôt sympa. Il y en a plusieurs même, tu vois. Ouais, j'ai vu. Oh, il est cool. Bujingi, non, je sais pas. Ibis. Bujingi, je suppose. Et bête ailée, ouais, faite d'énergie, on dirait, ou de lumière. Oui, c'est un monstre de lumière après. Swan, c'est une oie. Un signe. Un signe, merci. Voilà. Ouais, sympathique.
Quoi? Skelosaur. Skelosaur. Ah, je voulais que ce soit Skelétosaure. Non, Skelésaur. Skelésaur. Oui, Skelésaur. Skelésaur. En tous les cas, il est cool. Hein. Il est cool. Hein. Ils ont mis Gémeaux encore une fois. C'est encore un effet un peu particulier. Quand j'ai vu la carte, j'étais sûr qu'elle te plairait. C'est un Skullgreymon quoi. Ouais, sur les ailes. Dragon mythique de l'arbre. Ah, il y en a un pour chaque élément probablement. Ah ouais, c'est un cycle. Et bah oui, parce que lui il nécessite un monstre haut pour s'invoquer. Tu sais ce que ça me rappelle? Je sais pas si ça s'était apparu dans le dessin animé, mais à un moment, Yugi joue avec des espèces de jeux de cartes en fait. Oui, au tout début, oui. Où ils invoquent des dragons en fonction de leur élément. C'était genre la carte du dragon, il y avait le Suiliu. Ouais, il y avait genre des niveaux et en fonction du niveau, ils étaient plus puissants et tu pouvais les combiner. C'est ça, je me rappelle. C'était dans la partie qui se passait avant l'île des duellistes, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était super fun. Si vous avez l'occasion, de toute manière, je pense qu'en tout cas. Mais les monstres là ne ressemblent pas aux monstres dans le manga en tout cas. Oui, non, les monstres dans le manga n'avaient pas des visages en général. Non, c'est ça, absolument. Mais je vous conseille dans tous les cas, si vous n'avez pas lu Yu-Gi-Oh, de lire du tome 1 au tome 7. C'est tout ce qui se passe en fait avant l'île des duellistes. Avant le jeu de cartes en fait. Voilà, exactement, qui n'apparaît pas dans les dessins animés. Pas dans les dessins animés français parce qu'il a été censuré. Je crois que ça existe au Japon. C'est raison? Oui. Ah, c'est bien ça. Donc bref. Gagagatag. Oui, voilà, donc ça ne veut plus rien dire. Donc encore une fois, la magicienne des ténèbres qu'on retrouve. Ah bon? Avec une sorte de magicien des ténèbres ninja. T'es sûr que c'est elle? Non, regarde, elle ressemble. C'est un typé, mais regarde, et c'est pas un ninja? Oui, mais c'est un magicien ninja. Ouais. C'est un peu spécial. Hein. Ouais. C'est une sorte de shuriken magique. Fourchette. Malisvor. Ça n'a aucun sens. Et c'est un démon, on aurait dit un insecte mais ou une machine. Ok. Parce qu'il est plutôt marrant. Ouais, il est sympa. Épée à l'aube. Donc ça, je pense que c'est la rare. Et derrière, on doit avoir une commune, je suppose. Possiblement une rare plus puissante aussi. Donc une carte magique. Je pense qu'en fait, ce genre de carte, t'en as automatiquement dans chaque paquet. Ouais, c'est ça. Et t'as peut-être autre chose en plus derrière. C'est ça. Et derrière, donc on aura rien. Dragon blanc, cool. Destruvuivre. Ça déconne pas, c'est un dragon de l'espace. Par contre, oui, alors ça c'est cool, mais ce que j'aime bien, c'est que t'as vu, ils l'ont appelé Vuivre, et en effet, il n'a pas de bras. Ben ouais, comme une Vuivre, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il s'appelle quand même Dragon blanc. Une Vuivre ou une Wyvern, quoi, plutôt. Enfin, oui, mais Wyvern, c'est le nom anglais de Vuivre, hein, à la base. C'est ça. Ou c'est pas Wyrm, tout simplement? Non, on dit Vuivre en français. D'accord, très bien, ouais, on dit Wyrm. C'est Wyrm, c'était pas un terme de Magic, ça, plutôt? Non, c'était les Guivres dans Magic. Bah Wyrm, c'est dans quoi? C'est dans tout. Ok. Donc bref, le dragon blanc, ouais, qui moi me fait beaucoup plus d'effet que cette carte magique. Oui, c'est sûr. Que c'est bon, potentiellement une petite carte commune qui a été rarifiée. Donc il nous reste 4 boosters, tu veux en faire un? Bah je vais prendre le méga pack de Joey. Ok, bah c'est parti, moi je ferai l'alliance des duellistes. Avec les monstres pendules. Parce que je pense que dans le méga pack Joey, on aura forcément des trucs bien, donc... Ah bah il y a des chances, hein. Donc 9 cartes, pas de trick, on va voir. Hein. On fait ça sans le trick. Ah oui, le météore, je me rappelle. Ah oui, là c'est des vieilles cartes, ça. Manipulateur des flammes. Oh oui, c'est vieux, ça. Attends, je vais faire un seul tas. Vas-y. Héros de l'Est. Destruction en chaîne. Oh, attends, calme-toi. Destruction en chaîne. Ah oui, non, j'avais même pas réalisé que la destruction en chaîne, c'était la carte. Bah, si. Tu te rappelles celle-ci? Oui, non, mais oui, je m'en souviens. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle était complètement interdite en tournoi, normalement, hein, celle-ci. Lorsqu'un ou plusieurs monstres avec max 2000 attaques sont invoqués, vous en ciblez un et vous détruisez toutes les cartes de ce nom dans la main et le deck. Oui, d'accord. Elle était totalement illégale, il me semble, en tournoi. C'est ça. C'est assez violent. Donc, dans ces cas-là, est-ce que... Oh, c'est pas une rare, mais vous verrez. Alors bref, donc ça c'était la rare du coup, donc là on a une ultra. Dunamès, sorcière des ténèbres. Et ce qui est cool, c'est que c'est une carte totalement sans effet. Oui, en effet. C'est très bizarre. 1800, 1050, c'est pas énorme. Oui, mais elle doit avoir des super effets, enfin des cartes qui interagissent avec elle, tu vois, un peu comme les dragons blancs aux yeux bleus, etc. Ça c'est cool. Oh, Damarpi. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, ouais. Damarpi 1. Ouais, donc, parce qu'il y avait les 3 en effet. Absolument. Ah, c'est cool ça, en super rare du coup. Oui, absolument. Et on aura en ultra. Dispositif d'évacuation biologique. Ah oui, je me rappelle ça. En ultra, en secret, pardon. Tu renvoies un monstre dans la main. Par contre, c'est bizarre là pour le coup, regardez. Toute la carte brille si vous regardez. Bah, les secrets, ça dépend. C'est un peu comme ça. Mais ouais, elle est excellente celle-ci, elle est trop marrante. Moi, je m'en souvenais pas, genre, tu vois. Dégage. Piou. Par contre, c'est quoi le monstre? Je l'avais en toute commune à l'époque. Ce que c'est à l'intérieur. C'est pas très important après. Oh, ombre du mur. Voilà, et cool, moi, ce que j'ai vu derrière, c'est. Oh, Guilford l'éclair. Guilford l'éclair. Ah, ça claque. Ça, c'est cool. Ouais. Et c'est une bonne carte en plus. Hein. 2800, 1400, elle est. Et même elle a un super effet et tout, c'est vraiment une très bonne carte. Bah écoute, vas-y, continue. Ah ouais, donc c'était un pack style méga boîte en fait. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est cool, ça fait plaisir là. Bah écoute, oui. Ça fait grave plaisir. Donc bref, on y va avec l'alliance des dualistes. Il nous reste 3 petits boosters. Donc c'est vraiment fun du coup parce qu'on ouvre un peu des trucs qui n'ont rien à voir. En plus, on n'a pas pris énormément de temps, donc vous allez pouvoir voir plein de trucs différents en assez peu de temps. Bon, si je suis pas doué aussi, ça. Voilà. Donc là, on a du coup. C'est un truc classique, donc je pense que tu peux prendre 3 cartes et les mettre. Ouais, j'en prends 3, voilà, pour être sûr. Donc un petit tricks. Donc bref, c'est parti avec Malédiction de la prison de l'ombre. Ok, donc c'est pas les. Le monstre a l'air sympa. Hein. C'est pas le magicien silencieux ou un truc comme ça qu'on a vu tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Ah, il ressemblait un petit peu. Non, parce qu'il est pas bleu comme ça, donc. Il était bleu et blanc l'autre. Enfin, bref. Non, c'était du rouge. Ah, ok, je me rappelle plus. Génie démolisseur de rituel. On reconnaît une hache qu'on avait vue tout à l'heure aussi. C'est la même? Enfin, c'est pas la même, je pense, mais ça ressemble, parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas de crâne. Ouais, alors ça ressemble un petit peu. Stade UA. Très bien. Oh, il est cool. L'homme batterie 9 volts. Ça me rappelle le Pokémon, là, tu sais, parce qu'il y a un Pokémon qui ressemble à une batterie dans le prochain. Là. Oui, l'espèce de... C'est la préévolution de Vikavolt, là. De chenille, ouais. Le canon, pardon, en français. Oui, la chenille, le cocon, en fait. Enfin, c'est marrant, en tout cas. Il est cool. Aria, la diva de la musique. Elle est jolie, hein. Ça va. J'aime bien les notes de musique derrière. Ouais, c'est plutôt fun. Ça, c'est joli. Dissipation en chaîne, donc on avait La destruction en chaîne. Destruction en chaîne, et cette fois-ci c'est la dissipation en chaîne, donc c'est pareil, voilà, mais avec des cartes magie et pièges. Quoi. Ouais. Que l'autre c'était des cartes quelconques, je crois. Prana du Yangzing, ça c'est une magie continue. Regardez-moi ce nombre d'effets qu'elle a. C'est, j'ai même pas envie de le dire. Quoi. Sur les attributs différents. Ah d'accord. Ah, selon le nombre Ouais. le nombre de types, Ouais. enfin d'attributs différents que tu as, En gros, fait plus effets tu as de monstres différents, mieux c'est C'est pour ça. cette carte-là. Oh, cool, hein, une Ça, carte pendule. Une carte pendule, donc en rare du coup. Et puis en plus elle claque. Hein. Donc pendule, pas d'effet, un pendule simple. Ouais. Donc encore une fois, je sais pas du tout comment ça marche la pendule. Donc Bah, c'est pas ça le yin-yang. Le Yangzing, tu veux dire? Oui, sûrement. Mais non, enfin, je sais pas, c'est un booster avec des monstres pendules qu'on a ouvert, donc c'est sympa d'en piocher un. Encore une fois, je sais pas comment ça marche. Mais il est cool, hein, franchement. Ouais, plutôt sympa. Et donc derrière, on aura eu, non, on n'a rien eu de plus, donc c'était juste une petite rare dans ce booster échange de jour et nuit. Voilà. Donc, est-ce que je fais le pack étoile d'abord ou tu veux enchaîner sur le. Bah, tu feras le pack étoile à la fin, je pense. Ok. Ouais, on va enchaîner sur le méga booster qui a 16 cartes. Et c'est la guerre des géants recommence. Comme je disais pendant l'interlude, c'est genre la guerre des géants, mais en plus recommence quoi. C'est ça. C'est genre il y a déjà eu un pack guerre des géants en fait, et puis ils en ont mis une autre. Donc ça a l'air d'être un pack ultra violent. Donc bah, on va voir. On va pas faire de trick ni quoi que ce soit, on va y aller Ouais, là pour à le coup, l'arrache. c'est un pack de 16. Envahisseur des ténèbres. De 1900. C'est pas mal, hein. Pour une carte qui Votre était adversaire ne étoiles. peut pas activer de carte magie jeu rapide, c'est plutôt fort. Bah, 2900, 2500 pour une carte à 2 sacrifices, elle est pas dégueu, hein, avec Ça son va, effet. c'est très correct. Auto-imé. Très bien, petit magicien. Spirit. Ouais. C'est spécial. C'est bizarre qu'il ait pas traduit ça en esprit, tout simplement. Perte de mémoire. Mais Sans les ailes, ça m'aurait fait penser à une sorte d'alien bizarre. à Mother Brain dans Super Metroid. En fait. Ah oui. Bête fantôme, méca faucon noir. Yes. On dirait un. Donc, bah, c'est marrant parce que C'est je un rappelle Blackbird. je rappelle que le nom du SR71 c'est le Blackbird. Et là, clairement, c'est un SR71. C'est le Hein. faucon noir. Ouais. C'est Blackbird. Enfin, C'est assez marrant. Et t'as vu, il se met une image de lui-même au-dessus de lui, c'est un peu sympa. Ananas explosif, c'est sérieux? est-ce que c'est un ananas sérieusement? C'est génial. Je kiffe, je suis en gros kiff. Oh, c'est une vieille carte aussi Ouais, ça. c'est une vieille carte. Conscription, explosion Ctonienne. ça aussi c'est assez vieux. L'illustration est très Par contre, il me sympathique. semblait qu'il n'y avait pas de H après le T, mais je peux me tromper. Hein. C'est CHTH. Normalement, c'est CHT seulement, mais. C'est bien possible. J'ai lu hélicoptère quoi. Héliotrope, colonie du mal. Il n'y a pas d'hélicoptère sur cette. Hélicoptère. En même temps, tu me diras, vu les noms que des fois on les cartes Yu-Gi-Oh, il aurait pu y avoir marqué hélicoptère, je n'y aurais pas. Enfin, plus prêté attention. Hélicoptère, colonie du Par mal, contre, t'imagines? 1950 pour une carte 4 étoiles. Hein. Ouais, c'est plutôt bien. Plutôt balèze. Hein. C'est quoi ce texte? Ah, bah je sais. Ah, faut lire dans un miroir. Faut le lire à Tu penses? l'envers. Faut le lire, je pense, à partir oui, de là. oui, Regarde, oui, la oui, majuscule est là et le point est là, donc faut le lire à l'envers en fait de bas en haut. C'est violent quand même. Non, mais il doit y avoir un texte. Ils se sont bien marrés avec ça, non? Ah, c'est Goku. Goku, qu'est-ce que tu fais là? Goku ne crache pas de feu, je te signale, hein, mais. Non, bah tu pourrais dire Vegeta dans ces cas-là, puisqu'il me semble qu'il lance des Kamehameha avec sa bouche. 2000 avec 4 Enfin, étoiles. Hein.
Tant que c'est avec sa bouche, ça va. Ouais, mais c'est une bête à effet, donc c'est possible, regarde. Ouais. Regarde. Position de défense face recto, elle est détruite automatiquement. Ah oui, t'es obligé d'attaquer avec et tu peux pas la mettre en défense. Quand elles sont à effet et qu'elles ont autant de points d'attaque, c'est qu'il y a un effet négatif. Oh, ça brille, donc on va plutôt... Je pense qu'il y a encore un tricks. Donc ça brille pas derrière, donc on va aller voir ce qu'il y a derrière. Ah si, ça brille aussi. Bon bah voilà, c'est pas grave, je me suis spoilé. Allez, c'est parti, on y va, on s'en fout. Roi de brume. Qui est joli comme tout. Magicien effet. Ah, il est très classe. Ça doit être une des plus belles cartes qu'on a piochées jusqu'à présent. Ouais, je suis plutôt d'accord. Guerrier Dododo. Dododo, on n'en avait pas déjà eu dans d'autres ouvertures. On avait DDD, mais pas Dododo. D'accord. Et c'est un nain. On dirait une sorte de nain viking, absolument. Puisqu'il a un espèce de casque. De cache, tu sais, qui ressemble à une barbe en fait. Ah, parce que c'est pas une barbe. C'est Space. Ouais, c'est plutôt sympa. Très bien. Oh là là, il est super joli celui-là. Et c'est de Monsieur Guilfer, ouais, donc Guilfer, non c'est Guilfer, pas Guilford. Ouais, pas Guilford en effet. L'arc démon, moi je disais plutôt archidémon, mais là c'est arc démon tout simplement. Ouais, c'est arc démon. Un peu comme archange. Donc mais très joli, très sombre. Il me fait penser à Zoa. Je sais pas, tu te rappelles? Oui, si, je de, vois. Et en plus, il avait un peu la même pose, il me semble. Hein. Absolument, c'est pour ça que je dis ça. Zoa que j'aimerais bien trouver d'ailleurs. 2002-2005 pour une carte 6 étoiles, ça me semble bien. Hein. C'est correct, il doit avoir un bon effet. Ouais. Parce qu'elle est envoyée au cimetière, tu peux prendre un monstre face recto, tu l'équipes avec cette carte et elle perd de l'attaque. Ok, donc quand elle meurt, c'est une malédiction. Elle vient maudire effectivement un monstre. Ça va, c'est plutôt correct. J'aime bien ce genre de carte. Oh, la bouteille Rajeki, on l'avait déjà ouvert celle-ci, non? On en parlait du Rajeki. On en parlait, mais il me semble que c'était pas la bouteille qu'on avait ouverte. D'accord, peut-être autre chose en rapport. En effet, hein. C'est toujours très sympa. La bête fantôme méca réfurtive. Donc on avait c'est une Raymanta, clairement, là, hein, basée sur un. Tout à l'heure, on avait le faucon. J'ai B2, oublié. je crois. J'ai oublié. C'est pas B17 hein? Non, c'est pas B17. J'ai oublié. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le fameux avion furtif. Ça. Voilà. Et le bombardier furtif. Et donc on a, comme tu disais, on en a un second. Quoi. On avait un faucon et maintenant on a l'arrêt. Ça doit être fun à jouer ce genre de... Ouais, puis c'est deck machine, c'est toujours fun les deck machines de toute façon. Fig maudit, donc c'est un ampiflore. Et qui est assez violent. J'aime beaucoup toujours avoir des cartes qui sont bien brillantes et bien rares alors qu'elles ont en fait que 200 Il me fait plus penser, tu sais, au Digimon là, qui avait un peu cette gueule là aussi. Vegiemon. Oui, voilà, Vegiemon. Où il y avait aussi un autre qui ressemblait, bref. Ouais, c'est toujours très très fun en tout cas. Ça fait très Halloween pour le coup. Ouais. Et donc derrière, la carte que je pensais qui ne serait pas brillante, mais si, on a tellement de rares dans ce pack. Il est excellent, je trouve. Hein. Ouais, il est très joli. En fait, tu vois, c'est Eve dans Wally. Mais en version, en version hardcore, tu vois. Eve, mais le V de Eve, ça veut dire violence en fait. C'est ça. C'est sympa. Quelques petits défauts, là, il y a de la brillance qui s'écaille un peu, j'ai l'impression. Ça se voit pas forcément à la caméra. Ici, là, tu vois. Il y a des petits points de. Ah oui, vrai. De foil bon, bizarre. après, elle a l'air plutôt propre quand même. Mais ouais, le coup de la lance dans la main et le gatling dans l'autre, c'est assez violent, je trouve. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Donc, bah écoute, moi, ça me plaît plutôt bien. Et donc, dernier booster. Par contre, moi, tu vois, vu que c'est un sergent électrique, je l'aurais plus imaginé lumière que feu en fait. Carrément, ouais. C'est un peu bizarre. Mais après, c'est possible que tous les monstres type électrique soient considérés comme feu. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'électriques qui étaient des lumières, justement. Ouais, d'accord. Donc là, je pense que pour le pack étoile, il n'y a pas de trick. Alors, ça va être. Ça va être rien en fait. Mais il me semble qu'il y a au moins une carte rare. Hein. Effet Xyz. Gulfaxi, bête nordique. Donc c'est marrant, c'est un cheval qui n'a que 4 pattes pour le coup. Bah puisque, non mais en général, les chevaux nordiques, ils ont plus de pattes. Ah d'accord. Et donc on aura, donc ça ressemble plus à du Pokécune en fait. Ouais, c'est clair. Mais c'est très joli. Donc le briseur de jour. C'est comme du Shatterfoil mais en version étoile quoi. Des petites étoiles qui me font d'ailleurs beaucoup penser à... On voit certaines étoiles qui me font penser à un symbole de magie de Skylander à ce niveau-là. D'accord. Mais bon, toi t'as pas trop joué donc t'as pas joué du tout même. C'est assez spécial parce qu'elle vous dit que pourquoi si vous l'invoquez T'as vu mon doigt? Il est en train de faire un focus sur mon doigt. Ah ouais, c'est un peu ridicule. Donc bref, en fait on voit que si vous l'invoquez spécialement, vous pouvez en invoquer spécialement un second depuis votre main. Ah c'est cool ça. Mais par contre, il n'y a rien qui te permet de l'invoquer spécialement de base en fait. Non, après donc, voilà, il faut trouver un effet qui te permet de l'invoquer spécialement. C'est ça. Mais par contre ça veut dire que t'as 2 monstres 1700 pour 1 quoi. Ouais, je sais pas si c'est très fort, mais en tout cas elle est bien jolie. Bah voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Ouais, et c'est très déjà pas mal. Hein. Moi j'aime bien. C'est pas mal pour, pour une vingtaine d'euros à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Donc on n'a rien ouvert vraiment de ultra, ultra fat. Moi je pense que ma carte celui-là était très joli. Celui-là était sympa. Ouais, le roi de brume.
Moi j'aime beaucoup l'Arc Démon. Bah, le roi de brume et puis la bête, l'espèce d'avion, là j'aime bien parce que moi j'adore les avions donc forcément. Oui, c'est sympa aussi. On le voit pas du tout avec la lumière, c'est super. Puis ce gros monsieur là Oui, qui... tout de même, on a ouvert une ultra rare dans un booster classique donc c'est cool. Ouais, donc je pense que celle-ci ça doit être la carte la plus grosse qu'on ait pu ouvrir, je pense. Donc bah, j'espère que c'est une bonne carte tout simplement. Oui, oui. Et bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. C'est toujours assez fun de faire du Yu-Gi-Oh! C'est moins fun je trouve que du Force of Will. Bah, mais, Force of Will c'est très particulier quand même. Mais quand sur Yu-Gi-Oh! On tombe vraiment sur un truc ultra bien, ça se voit. Ça se voit, voilà. Et pour le coup, oui, puis quand même, ça nous est pas vraiment arrivé, je pense. Non, pas, mais en même temps, on n'a pas eu énormément on n'a pas vraiment énormément d'ouverture qui nous permettait de le faire dans tous les cas. Voilà, donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Quoi qu'il en soit, du Yu-Gi-Oh! Il y en aura encore sur la chaîne, hein, peut-être à moins haute fréquence que les autres TCG, mais en tout cas, par contre, l'avantage qu'on a vis-à-vis d'un Force of Will, par exemple, c'est que Yu-Gi-Oh! Nous, même si on connaît les vieilles règles, on les connaît les règles, quand même à peu près. C'est-à-dire qu'on connaît les règles de base, donc en règle générale, quand on voit un monstre qui est puissant, ça se voit. Oui, enfin, Force of Will, ça se voit en plus. Oui, maintenant ça se voit aussi, en effet, parce que tu connais mieux les règles. Les règles sont très proches de Magic en fin de compte, donc ça aide quoi. Bref. Chips, t'as plus le droit de parler. Non, c'est faux. On va se quitter là-dessus. Bah oui, bien sûr. Allez, on vous dit à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, à plus. Salut.